Salut les amis, alors je vous préviens tout de suite avant de commencer la vidéo, j'ai une voix pourrite, j'ai les yeux qui piquent, je risque de faire des grimaces, je suis malade comme un chien, mais comme vous le savez, rien n'arrête un geek. Donc, bienvenue dans le premier épisode d'une série de vidéos que je vais sortir qui s'appelle Indémodable. On le décompose un petit peu. Je vous explique le nom tout de suite. Indé pour indépendant, mode pour modding et able parce qu'il fallait bien finir le mot. C'est une idée de mon pote Zamon qui a une chaîne où il commente en fait des speedruns de jeux rétro. Vous pouvez aller voir sa chaîne d'ailleurs, je l'ai partagé il y a pas très longtemps. Qui m'a trouvé le nom, donc merci à toi avant de commencer cette vidéo. Alors, le principe des vidéos, ça va être quoi? Ça va être chaque mois ou plusieurs fois par mois en fonction du contenu, vous présenter à vous, là, qui regardez, un mode, ou plusieurs modes en fonction de mon envie, tout simplement, voilà, c'est ce que j'ai envie, et un modeur. Donc à chaque fois, je vais vous présenter les PC créés par un modeur en particulier. Là, aujourd'hui, on va présenter le mode d'un ami à moi qui s'appelle Axiom. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Mathias, ça dépend vos affinités. C'est un mode qui avait été fait l'année dernière, qu'on avait vu pour certains d'entre vous, je pense, à la Paris Games Week. Il avait beaucoup de modes d'ailleurs présents à la Paris Games Week. Je risque de faire un deuxième épisode où on va encore parler de ces PC. Et on va parler autant du design, puisqu'au final, dans le modding, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir l'aspect qui correspond au thème choisi, et aussi forcément des composants qui l'équipent, parce que accessoirement, ça rend la bête assez puissante. Donc, bienvenue dans le premier épisode d'Indémodable, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, tout se passe en dessous, comme d'habitude. Alors, l'année dernière, pendant la Paris Games Week, Axiom avait proposé, comme j'ai dit, plein de modes. Pour vous en citer certains, il y avait le mode Walking Dead, que vous aviez vu chez Thermaltech. Il y avait le mode Jurassic World chez Zotac. Et il y avait un mode aussi qui se baladait un petit peu plus caché, qui s'appelait le mode Death Note. Death Note, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un manga et un animé que nous, à la maison, que ce soit Léonie ou moi, on adore. Je pense qu'elle peut vous le confirmer. Oui, je suis là. Est-ce que tu aimes Death Note? J'adore. Voilà. Et pour vous raconter toute l'histoire, ce mode, en fait, ce boîtier devait nous appartenir, mais forcément, faute de place et par non-envie de l'abîmer en démontant les composants pour mettre les nôtres, on a préféré le rendre à son propriétaire, ce qu'on a trouvé normal. Mais Death Note, c'est large, et il nous a proposé un mode qui, franchement, était extrêmement réussi. C'est quelqu'un, de toute façon, qui pousse très bien dans le détail et qui est très fort, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, surtout sur les peintures. Les peintures, il fait des trucs de malade. Pour vous citer un exemple, on parle du modeur d'abord comme je l'ai dit, si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû voir le gros C700M qui sert de PC pour les télés 8K de Samsung. Alors pour la petite anecdote, le boîtier C700M que vous avez vu, en fait c'était le mien, que j'ai dû lui envoyer donc pour qu'il puisse créer son mode à partir de ça. Par exemple sur ce mode, tous les effets de vis que vous avez à l'avant, c'est des effets de peinture. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de coup dans le métal, c'est juste de la peinture pour vous dire à quel point il est fort. Pareil, il était à la Paris Games Week. Revenons-en au mode qui nous intéresse aujourd'hui, le mode Death Note. C'est un mode, on va d'abord parler de sa base, c'est un boîtier de chez Cooler Master, le MC500MT, qui est un boîtier déjà très design à la base, très bien conçu, avec du verre, une plaque en plexiglas intérieur qui s'allumait en RGB, un boîtier qui était vraiment sympa, qui sortait déjà de l'ordinaire. Il était complété par des composants de chez Asus, vraiment une bonne qualité aussi au niveau des composants. Je rappelle que ça date de l'année dernière. Hein. On avait une Asus Strix, c'était la 1080, une GTX 1080, avec une carte mère TUF X299, qui supportait un processeur de chez Intel, un i9, avec 4 barrettes de chez Trident, des Trident Z noirs, complètement noirs. Le tout était refroidi par un water cooling de chez Cooler Master, le ML240R, et ça faisait un ensemble qui était déjà très puissant à la base. Les RTX n'étaient pas sortis ou autre, hein, donc je vous vois venir en commentaire, hein, réfléchissez à la date. Au niveau des composants, on regroupait déjà des choses d'extrêmement bonne qualité et d'une puissance, franchement c'est un monstre, même encore à l'heure actuelle, c'est un monstre. Les câbles étaient eux aussi personnalisés, on avait d'ailleurs pour l'alimentation une Cooler Master, la V1000, donc beaucoup de puissance également. Au niveau des transformations, il a gardé la forme globale du boîtier, la structure globale du boîtier. Pour commencer par l'extérieur, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de changements, c'est absolument phénoménal. Toute la partie avant du boîtier, on va commencer par ça, il y a intégré des planches en bois, réellement le matériau du bois, qui étaient pyrogravées, comme vous voyez, avec des motifs Death Note. On était tout de suite plongé dans le thème, en fait, tout simplement. Il y avait Ryuk, donc le personnage, qui était gravé dessus, il y avait Death Note, il y avait des cadres, enfin c'était très détaillé au niveau de la gravure.
Sur la partie avant, on retrouvait également de l'impression 3D, puisque l'impression 3D c'est une partie importante du modding, c'est quelque chose qui a fait évoluer le monde du modding de toute façon, puisqu'on retrouvait des motifs de croix avec des têtes de mort, que ce soit en plein milieu de la façade ou de chaque côté de la façade. On avait tout de suite un changement global de la forme qui était vraiment sympa. Sur le côté, la vitre, la vitre avait été gravée. En plein milieu de la vitre, on avait... Enfin, je dis gravé, mais exactement, ça se fait avec des produits chimiques, hein. C'est plus une usure du verre, mais on a retrouvé le Death Note en plein milieu de la vitre, avec à chaque coin un motif, et ça donnait un aspect très gothique à l'ensemble, c'était vraiment sympa. Sur le dessus, une petite plaque plastique découpée nous rappelait les logos des marques qui participent. Si on retournait le boîtier de l'autre côté, l'autre vitre, pareil, tout avait été changé. Il avait utilisé le système de cache-câble qui était préintégré au boîtier pour ajouter une plaque avec la Ryuk directement dessus. On avait sur le côté, pareil, des éléments qui rappelaient Death Note. On avait un dos qui lui aussi au final était travaillé. Le boîtier était fait de toute façon pour être regardé de tous les côtés. La vitre était gravée de la même façon, avec des produits chimiques qui permettaient d'obtenir un résultat durable et hyper propre. De toute façon, il a principalement utilisé des matériaux en bois pour le faire. Je rappelle la façade, mais c'est des matériaux qu'on va aussi retrouver à l'intérieur. Il y en avait aussi du côté arrière, comme vous le voyez. L'intérieur, d'ailleurs, on va en parler un peu plus, parce que dès qu'on ouvrait le boîtier, on avait une petite plaque en bas, toujours pareil, en bois pyrogravé, sur lequel on retrouvait marqué Death Note, on retrouvait marqué Asus, on retrouvait marqué Cooler Master, enfin on retrouvait marqué tout ce qui composait le boîtier. C'était inévitable de connaître le thème de ce boîtier, il n'y avait pas besoin de chercher, c'était une évidence en fait. Après ça joue plus dans les détails, parce que même les composants ont été travaillés. D'origine, comme je l'ai dit, dans le boîtier il y a une plaque en plexi. La plaque en plexi avait été complètement gravée. Quand on mettait des couleurs RGB dessus, alors c'était pas facile à distinguer, faut être honnête, mais ça avait le mérite d'être là. Il y avait la tête de Ryuk qui avait été gravée dans la plaque en plastique, et c'était... Sur certaines couleurs ça rendait, mais c'était un truc de ouf comment c'était bien fait. La carte mère avait été légèrement modifiée aussi, il y a des endroits qui avaient été poncés pour être repeints, pour donner un effet toujours dans cet esprit gothique, dans cet esprit Death Note, un effet usé un petit peu de la carte mère. Et là où il avait fait très fort, c'est qu'il avait également programmé, grâce aux logiciels qui sont fournis d'ailleurs par les constructeurs, toutes les LED du water cooling, des ventilateurs, du RGB en bas, de tout en fait, pour obtenir une couleur rouge avec de temps en temps des effets de lumière. On était vraiment dans un PC Death Note, que ça soit dans les composants, la lumière, l'extérieur. C'était vraiment une belle réalisation, en tout cas nous on l'a beaucoup aimé. Faut savoir que des réalisations comme ça, du modding, ça prend énormément de temps. Celui-là, je cite ces mots, était un peu plus vite fait dans le sens où il n'y avait pas de water cooling personnalisé, il n'y avait pas ces choses-là, mais en même temps dans le boîtier, ça faisait... Il n'y avait pas besoin de plus en fait. Il était très réussi tel qu'il était là. Chaque détail était bien fait. Moi, ce que j'avais particulièrement aimé dans ce mode-là, c'était les vitres qui étaient, comme je vous avais dit, traitées, avec cette espèce de motif qui était transparent sous certains angles, que quand on tournait le boîtier, on le voyait apparaître petit à petit. Ça donnait un effet qui était vraiment génial à ce boîtier. Et quand on est fan de Death Note et qu'on tombe là-dessus, on peut que être amoureux de ce mode-là. Il plaira pas à tout le monde, le modding ne peut pas plaire à tout le monde par principe, puisque c'est une question de goût, une question d'affinité avec le lien qu'essaie de créer le modeur avec le thème qu'il a choisi. Mais dans le cas présent, clairement, on était dedans et on retrouvait tout l'esprit du manga et de l'anime posé sur un boîtier. C'était extrêmement bien fait. Bon après, niveau performance, forcément, entre l'i9, la GTX 1080, la carte mère TUF, d'ailleurs TUF, on va bientôt en parler sur la chaîne, je vais vous présenter pas mal de composants, je vous invite à vous abonner si vous n'y êtes pas encore pour être averti quand ça sortira. Mais il y avait, et il y a encore de toute façon, de quoi faire tourner tous les jeux actuels à venir, tous les logiciels gourmands actuels et à venir. Ça, un PC modé de toute façon, généralement, en plus d'être beau, ça a la caractéristique d'être extrêmement puissant. Quand on regroupe des marques telles que Cooler Master, Asus, et qu'on met des belles tridents Z noirs, toujours pareil pour coller au thème, le noir des barrettes, qui ne sont pas RGB, pour créer l'ensemble des composants, on a une adéquation qui est fatale. Ouais les amis, bah écoutez, c'est que le premier épisode, ça ne fait que commencer. Il y a plein d'autres modes qui vont arriver, on va parler un petit peu d'Axiom parce que j'ai pas mal de contenu aussi sur ces modes et il en a sorti beaucoup récemment. Quelqu'un qui produit beaucoup de contenu sur ça. J'espère que ça vous plaît, je vous invite vraiment à vous lâcher en commentaire, dire les thèmes que vous aimez, les modes que vous avez aimés. Si vous avez vu des modes à lui à la Paris Games Week, même peut-être, hein, si vous avez des photos ou autres, n'hésitez pas à les partager. Et on se retrouve bientôt dans un deuxième épisode. Ciao.